Bonjour, ici Olivier. Alors, on va pour une discussion en français. Alors, vous reconnaîtrez peut-être mon ami Patrick ici. Alors, Patrick qui était venu pour une précédente discussion sur une autre œuvre de Simon Boulris, Martine à la plage, dont je vais mettre le lien ici. Vous allez pouvoir aller regarder la vidéo. Et là, aujourd'hui, on vient vous parler de Javotte de Simon Boulris. Alors, c'est sûr que moi, pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Parce qu'il m'a dit de le choisir. Et aussi parce que j'avais assez apprécié Martine à la plage. L'auteur avait assez piqué ma curiosité que je me suis dit que je voulais voir quelle autre œuvre ou où est-ce qu'il allait nous emmener par la suite. Et c'est vraiment les deux seules raisons pourquoi je l'avais choisi. Mais en fait, aussi, il faut rajouter qu'une des raisons pourquoi on est en train d'en parler, parce que tout le monde en parle. Au final, Daniel Lorrain, la critique une des critiques principales du Devoir disait disait tout simplement que ce livre-là, parce que Simon Boulris, Marie-France Bazot dit c'était son livre d'année, sur les blogs comme la librairie Romanet, Javotte et tout cela. Donc vraiment, il y a un gros consensus. Au Québec. Au Québec. Parce qu'il n'y a pas de percée... Pas encore. Pas encore, mais par contre... On s'en charge! Oui! Français! Alors, voilà, donc, bon. Est-ce que ça vaut toutes les lauriers qu'il... C'est ça l'expression, recevoir des lauriers? En tout cas, est-ce que ça vaut toutes les accolades qu'il reçoit présentement? Bon. Alors, qu'est-ce que l'histoire de Javotte? En fait, l'histoire de Javotte, c'est une histoire qui se passe... En fait, on ne sait pas trop où. Ça semble être la banlieue, plus que... C'est pas la grande ville. Ça n'a pas l'air d'être un village non plus. Peut-être la banlieue, un village québécois ou une ville québécoise typique. Donc, c'est l'histoire d'une jeune adolescente dont le père décède et donc qui se retrouve avec sa plus jeune sœur et sa mère. Et bon, les relations tendues avec tout ça. Et là, c'est l'épopée à travers plusieurs mois, si ce n'est une année complète scolaire, justement, de la vie de Javotte à l'école, avec ses amis, ses relations amoureuses, la relation parentale, filiale et tout ça. Et Javotte est un personnage, disons, désagréable. Mesquin. Qui se croit donc intelligente, mais dont l'intelligence reste à questionner. À prouver encore. À prouver, là. Soyons honnêtes. En tout cas, ce n'est certainement pas à son meilleur, ici. Et donc, qui est aussi une adolescente troublée, à problème, un peu typique, et qui a des grands pieds. Oh, elle a vraiment des grands pieds, là. Et elle a un œil qui louche et tout ça. Là. C'est un sexe et des broches, mais c'est un sexe symbole. Quand même. C'est un sexe symbole. Ouais. Voilà. Et c'est ça. Et il y a des gens qui disent... En fait, non, c'est explicite que c'est une parabole. Right? Ouais, non, c'est explicite que qu'est-ce que Simon Boulris a voulu faire, c'était de réactualiser le conte de Cendrillon. Donc, Javotte, c'est effectivement le nom officiel d'une des deux demi-sœurs de Cendrillon. Et la même chose pour Anastasie. Donc, mais sa sœur s'appelle pas Anastasie. Ça s'appelle Anastasie. Ok. Puis aussi, je pense qu'on peut aussi voir avec tout le renouveau du Young Adult, Chick Lit. Tu sais, je trouve que puis là, on voit vraiment les mêmes genres de thèmes, mais plongés dans l'acide. Oh, dans l'acide. Mesquin, méchant, aucunement romantisé, aucunement... Le genre de conversation aussi qu'ils ont, là, je veux dire, c'est... Êtes-vous plus tampon ou serviette, les filles? Tu sais, vraiment genre de... Bella n'a jamais eu cette conversation dans Twilight. Non, parce que ça, Edouard aurait bu ses menstruations. Aurait bu le tampon. Et c'est ça, mais c'est aussi comme l'histoire de en fait, des sœurs de Cendrillon, mais jusqu'à l'arrivée de Cendrillon. Ouais, le roman se termine quand ce qu'on croit être Cendrillon, parce que la mère de Javotte a des problèmes financiers, donc souhaite justement encore une fois, se marier pour pouvoir mettre fin au déboire financier. Et garder la maison. Garder la maison, c'est très important tout ça. Donc, le livre se termine avec le conjoint de la mère qui arrive avec une jeune femme, avec une jeune fille. Et évidemment, Javotte et Anastasie se jurent qu'ils vont détester cette fille-là parce qu'elle est l'ennemi. Alors voilà.
Oui, donc je pense que tu voulais citer des passages qui sont particulièrement malaisants. Mais en fait, on va discuter de certains malaises okay, qu'il y a au cours du roman. Parce que je crois, en fait, c'est ça. Simon Boulris, ce qui avait été très explicité dans Martine à la plage, c'était ça. C'était, mettons le lecteur dans des positions de malaise. J'imagine pour nous faire réfléchir, nous faire penser et tout ça. Pas nécessairement pour choquer, mais bien que ce soit poussé à l'extrême, j'ai aucune difficulté à croire qu'il y a des adolescentes qui effectivement pensent comme Javotte, agissent comme Javotte. Peut-être pas aussi à l'extrême comme Javotte, mais c'est un petit peu comme l'adolescente typique à problème. Oh, si vous êtes parent, oh mon Dieu, ne lisez pas ce roman, vous allez être malaisé. Ou vous allez vouloir échanger votre fille pour un garçon. Oh mon Dieu, Seigneur. C'est vrai, parce que les garçons sont... Ben non, c'est pas vrai. Ben, les garçons ne sont pas parfaits, mais ils sont extrêmement passifs ou léthargiques, oui, si on veut. C'est vrai qu'ils sont tellement passifs parce que justement, le père de Caroline avec qui Javotte... commence une aventure. Écoute, je pense qu'il faut qu'on... Javotte souhaite blesser Caroline. Parce que Caroline est l'ennemie jurée de Javotte à l'école. Parce que Caroline est plus populaire que Javotte. Caroline est, même si Caroline est moins intelligente, mais bon, je ne sais pas vraiment expliciter qu'elle est vraiment si niaiseuse que ça, mais selon Javotte, Caroline est une potiche sans cervelle qui ne mérite pas toute l'attention qu'elle reçoit. Alors Javotte se dit, je vais me venger en couchant avec ton père. Le seul homme que tu peux pas avoir. Alors, Javotte de tout simplement, tout bonnement, se rendre chez le père de Caroline. Ding dong, la porte s'ouvre avec le père de Caroline. Il était-tu? Non, il était pas nu, mais je pense qu'il y avait juste une serviette autour de la taille, le corps ruisselant de sueur ou d'eau, et peu importe, de lui dire « J'aimerais que tu deviennes mon amant. » Pas de trouble, laisse-moi aller chercher des condoms. Et en passant, est-ce que tu aimes la sodomie, toi? Et là, Javotte de ne point savoir ce qu'est la sodomie, mais ne veut pas paraître niaiseuse, et dire, mais bien sûr. Et là commence une aventure explicite entre cette Javotte adolescente, de quoi, 14, 15, 16 ans? Non, c'est plus 17. Ah oui, secondaire 5, voilà. Non, 17 ans, avec cet homme quinquagénaire, mais bien conservé. Mais quinquagénaire tout de même. Oui. Et là, en plus, Javotte, évidemment, souffre d'anorexie ou de boulimie. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour toi parce qu'elle aime ça avoir l'odeur de Pepsi. Ah, elle aime vraiment le Pepsi, c'est vrai! Comme Olivier, que quand on va bruncher, c'est inévitable, faut qu'il ait son Pepsi. Mais elle aime son Pepsi flat. Ouais, mais toi, tu l'aimes pas, le flat? Non, j'aime les bulles, moi. Ah oui, t'aimes tes bulles, ok. Ouais, ça, donc elle aime le Pepsi. Mais tu sais, en quoi est-ce que ça nous apporte de savoir qu'elle aime le Pepsi? Et pourtant, il y a vraiment une épopée dans le livre parce qu'elle va acheter du Pepsi. Ah oui. Et là, sa sœur vole le Pepsi. Et là, oh mon Dieu, mon Pepsi. Oui. Et là, évidemment, la sœur de Javotte souffre d'un léger d'embonpoint, alors elle est ridiculisée à ce point-là. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, Javotte? Elle tombe dans une aventure lesbienne avec la sœur jumelle de l'homme, du garçon de qui est amoureuse, vraiment. C'est ça, parce que Javotte est amoureuse d'un garçon de son âge au secondaire, mais par contre, Luc. Oui, Luc. Et Luc est en amour, il sort avec Caroline, ennemie jurée de Javotte. Alors, c'est aussi une des raisons pourquoi est-ce que Javotte commence à sortir, à coucher plutôt, avec le père de Caroline, parce que c'est une vengeance et contre Caroline et contre le fait que Caroline sort avec Luc. Mais là, évidemment, étant un roman trash ou malaisant ou comme véridique. En fait, j'aime bien l'expression anglaise matter-of-factly. C'est comme présentons les faits sans aucune attache ou connotation émotive. Là. C'est vraiment, il y a un bal de finissant. Après le bal de finissant, il y a un après-bal. Durant l'après-bal, tous les adolescents boivent plein d'alcool. Caroline boit trop et se met à vomir, et à vomir, ce qui empêche Javotte d'aller faire pipi à la salle de bain. Alors Javotte décide d'aller faire pipi dans les jardins, dans les fleurs de la maison. Et là, Luc d'arriver et de lui dire « Mais que fais-tu? Je fais pipi. »
D'accord, veux-tu coucher avec moi? Par contre, ma blonde est dans les toilettes ici, pouvons-nous aller à ta maison? Alors, Luc et Caroline d'aller à la maison, Luc et Javotte d'aller à la maison de Javotte pour que Luc puisse baiser Javotte, mais évidemment à quatre pattes. Donc, ce qui empêche Javotte de voir le visage de Luc et son visage lorsqu'il atteint l'orgasme. Par la suite, Luc essuie tout le sperme sur Javotte et sur lui avec une serviette, jette la serviette par terre et repart. Et le lendemain, le père de Caroline, amant de Javotte, vient chez Javotte, baise Javotte et essuie le tout avec la même serviette que Luc avait utilisée. Et l'amant de Javotte de dire « Mon Dieu, elle sent bon cette serviette. » Et Javotte pense évidemment attraper le sida parce que là, il s'avère que le père de Caroline est sidéen et là qu'il y a un échange de sang à un moment donné, à un moment très inopportun. Donc, ça doit de prendre la pilule après sida, la pilule du lendemain, que tu dois prendre pendant 1 mois. Mais là, avec son problème d'anorexie, elle vit dans la douleur, elle bat la douleur, elle est donc meilleure que tout le monde parce que sa vie est tellement difficile, elle est tellement noble. Mais en fait, au moins, on va dire, je pense qu'une des raisons pourquoi que Simon Boulris a écrit une œuvre qui est aussi intéressante, c'est une déconstruction d'un peu de ça, ou une parodie encore très acidulée, des romans pour adolescentes, où est-ce que toutes ces histoires-là, je pense immédiatement à Bella qui vit « Ah, je souffre » au cours de au-dessus de 1000 pages de romans, puis cette souffrance-là est tellement glorifiée, tandis que là, on voit vraiment que c'est super ridicule. Mais tu sais aussi, je pense qu'il faut aussi qu'on mentionne que l'esprit de Cendrillon reste, parce que Simon Boulris vient du théâtre, c'est un acteur, et à chaque fois que Cendrillon jouait, quand il jouait Cendrillon pour les enfants, il n'aimait pas tant Cendrillon, il tripait sur Javotte. Donc aussi, que je pense que ça a dû le pousser à créer le personnage le plus méchant et le plus... Mais on répond à ça, on veut pas un petit personnage beau, gentil, parfait. C'est sûr qu'on aime un personnage qui a des failles, des manquements, tout ça, mais là... Mais là, c'est l'humour aussi qui vient avec ça, parce que à chaque fois que... Quand elle a commencé à coucher avec le père de Caroline, ma bouche a tombé, quand les discussions, préférez-vous les tampons ou les serviettes, tous les trucs, plus que ça avance, plus que j'étais surpris, j'étais étonné, puis je me suis même retrouvé à trouver ça foncièrement drôle, des situations dans lesquelles elle se retrouvait, là. Oui, c'est à la fois un « Oh my God, je ne peux pas croire », mais on ne peut s'empêcher de rire. En fait, vous allez probablement faire l'expression de « Oh my God », comme ça. Donc, vous allez graisser des dents en riant jaune ou en riant de quoi. Puis, je pense pour ça qu'on doit se rallier en partie avec la critique. On n'est pas tout à fait d'accord avec le consensus. Personnellement, c'est sûr que le roman de l'année, c'est un peu fort, personnellement. Ouais. Moi, je pense que le roman de l'année, c'est beaucoup plus La fiancée américaine que j'espère... Au Québec, là, du moins que j'espère que... Oui, prochainement, c'est ça, ma liste infinie de trucs mais je te l'ai prêté, hein, fait que c'est ça, je n'ai plus le choix, je n'ai plus l'excuse. Je te le laisse sur ta table de chevet. Mais... Ouais, fait que c'est ça. Mais... Bon, avez-vous lu Javotte? Qu'avez-vous pensé de Javotte? Est-ce que c'est votre genre d'histoire d'amour, Javotte? Moi, c'est sûr que oui. Parce que justement, c'est acide. Et en fait, c'est nullement romantique. Zéro romantique. C'est ça, c'est très... je ne peux pas avoir le frère, je vais aller vers la sœur jumelle, qui peut-être la rendra jaloux, j'ai fini par pouvoir coucher. Donc, c'est très... Mais c'est parfait, c'est parfait. Donc, c'est drôle, c'est grinçant. Et ça va vous enlever toute envie de vouloir avoir une fille plus tard. C'est tout ce que j'ai à dire. Effectivement. Mais voilà, donc si vous avez aimé, cliquez sur le bouton j'aime de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Laissez des commentaires si vous avez lu Javotte, s'il y a d'autres romans dans la veine de Javotte. Quel est l'autre roman de Simon Boulris? L'autre qui est sorti cette année, c'est Danser a cappella. Avez-vous lu? Aux éditions de ta mère. C'est ça, donc avez-vous lu Danser a cappella? Qu'en avez-vous pensé? Mais voilà. Et voilà. Donc, jusqu'à la prochaine. Au revoir. Bye. Au revoir, bye.